de saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 9, chapitre 12. Comme, entre ses travaux intérieurs, l'âme ne connaît pas l'amour qu'elle porte à son Dieu, et du trépas très aimable de la volonté. Le grand saint Pierre étant à la veille d'être martyrisé, l'ange vint en la prison, qu'il remplit toute de splendeur, éveilla saint Pierre, le fit lever, ceindre, chausser, vêtir, lui ôta les liens et menottes, le tira hors de la prison, et le mena au travers de la première et seconde garde jusqu'à la porte de fer qui menait en la ville, laquelle s'ouvrit devant eux. Et ayant passé une rue, l'ange laissa là le glorieux Saint-Pierre en pleine liberté. Voilà une grande variété d'actions fort sensibles, et Saint-Pierre néanmoins, qui avait été éveillé avant toute chose, ne pensait pas que ce qui se faisait par l'ange fût vrai, mais estimait que ce fût une vision imaginaire. Il était éveillé et ne pensait pas l'être. Il s'était chaussé et vêtu et ne savait pas qu'il l'eût fait. Il marchait et n'estimait pas de marcher. Il était délivré et ne le croyait pas. Et cela d'autant que la merveille de sa délivrance fut si grande qu'elle occupait son esprit, en telle sorte qu'encore qu'il eût assez de sentiments et de connaissances pour faire ce qu'il faisait, néanmoins, il n'en avait pas assez pour connaître qu'il le faisait réellement et tout de bon. Il voyait bien l'ange, mais il ne s'apercevait pas que ce fût d'une vraie et naturelle vision. C'est pourquoi il n'avait nulle consolation de sa délivrance, jusqu'à ce qu'en revenant à soi, « Maintenant, dit-il, je connais en vérité que Dieu a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple juif. » Actes chapitre 12, versets 7 et suivants. Or il en est de même, Théotime, d'une âme qui est grandement chargée d'ennuis intérieurs, car bien qu'elle ait le pouvoir de croire, d'espérer et d'aimer Dieu, et qu'en vérité elle le fasse, toutefois elle n'a pas la force de bien discerner si elle croit, espère et chérit son Dieu, d'autant que la détresse l'occupe et accable si fort qu'elle ne peut faire aucun retour sur soi-même pour voir ce qu'elle fait. Et c'est pourquoi il lui est avis qu'elle n'a ni foi, ni espérance, ni charité, mais seulement des fantômes et inutiles impressions de ces vertus-là, qu'elle sent presque sans les sentir, et comme étrangère, non comme domestique de son âme. Que si vous y prenez garde, vous trouverez que nos esprits sont toujours en pareil état quand ils sont puissamment occupés de quelque violente passion, car ils font plusieurs actions comme en songe, et desquelles ils ont si peu de sentiments qu'il ne leur est presque pas avis que ce soit en vérité que les choses se passent. C'est pourquoi le sacré psalmiste, au psaume 125, verset 1, exprime la grandeur de la consolation que les Israélites eurent au retour de la captivité de Babylone en ces termes. Lorsqu'il plut au Seigneur de Sion le servage en liberté changée, un tel ravissement surprit notre courage que nous pensions songer. Et comme porte la sainte version latine d'après les Septante, nous fûmes faits comme consolés, c'est-à-dire l'admiration de la grandeur du bien qui nous arriva était si excessive qu'elle nous empêchait de bien sentir la consolation que nous reçûmes, et nous était avis que nous ne fussions pas véritablement consolés, et que nous n'eussions pas une consolation en vérité, mais seulement en figure et en songe. Tels donc sont les sentiments de l'âme, laquelle est entre les angoisses spirituelles qui rendent l'amour extrêmement pur et net. Car étant privé de tout plaisir par lequel il puisse être attaché à son Dieu, il nous joint et unit à Dieu immédiatement, volonté à volonté,
cœur à cœur, sans aucune entremise de contentement ou prétention. Hélas, Théotime, que le pauvre cœur est affligé, quand, comme abandonné de l'amour, il regarde partout et ne le trouve pas, ce lui semble. Il ne le trouve pas dans les sens extérieurs, car ils n'en sont pas capables, ni en l'imagination, qui est cruellement tourmentée de diverses impressions, ni en la raison, troublée de mille obscurités de discours et appréhensions étranges. Et bien qu'enfin elle le trouve en la cime et suprême pointe de l'esprit, où cette divine dilection réside, si est-ce néanmoins qu'elle le méconnaît et lui est avis que ce n'est pas lui, parce que la grandeur des ennuis et des ténèbres l'empêche de sentir sa douceur. Elle le voit sans le voir, et le rencontre sans le connaître, comme si c'était en songe et en image. Ainsi Madeleine, ayant rencontré son cher maître, n'en reçoit aucun allègement, d'autant qu'elle ne pensait pas que ce fût lui, mais seulement le jardinier. Jean chapitre 20, verset 15. Mais que peut donc faire l'âme qui est en cet état ? Théotime, elle ne sait plus comment se maintenir entre tant d'ennuis, et n'a plus de force que pour laisser mourir sa volonté entre les mains de la volonté de Dieu, à l'imitation du doux Jésus qui, étant arrivé au comble des peines de la croix que le Père lui avait préfigées, et ne pouvant plus résister à l'extrémité de ses douleurs, fit comme le cerf qui, hors d'haleine et accablé de la meute, se rendant à l'homme, jette les derniers abois, la larme à l'œil. Car ainsi ce divin Sauveur, proche de sa mort, et jetant les derniers soupirs avec un grand cri et force larmes, « Hélas, dit-il, ô mon Père, je recommande mon esprit entre vos mains. » Parole, Théotime, qui fut la dernière de toutes, et par laquelle le Fils bien-aimé donna le souverain témoignage de son amour envers son Père. Quand donc tout nous défaut, quand nos ennuis sont en leur extrémité, cette parole, ce sentiment, ce renoncement de notre âme entre les mains de notre Sauveur ne nous peut manquer. Le Fils recommanda son esprit au Père en cette dernière et incomparable détresse, et nous, lorsque les convulsions des peines spirituelles nous ôtent toutes sortes d'allègements et de moyens de résister, recommandons notre esprit entre les mains de ce Fils éternel, qui est notre vrai Père, et baissant la tête de notre acquiescement à son bon plaisir, consignons-lui toute notre volonté.